Bonjour à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on ne va pas parler d'un, mais de deux grands noms de la culture française. Leur duel a traversé les âges et n'en finit pas de faire parler d'eux. Je vous donne à ma droite le premier de ces deux titans du verbe, tout droit venu de Genève, Jean-Jacques Rousseau. Et à ma gauche, de Paris puis d'ailleurs, François-Marie Arouel dit Voltaire. Messieurs, prenez place, c'est parti. Voltaire et Rousseau sont les deux grands noms de la philosophie du siècle des Lumières en France. Pour beaucoup, ils sont les deux noms qui ont le plus influencé la Révolution française et tout ce qui s'ensuit. Et pourtant, à l'époque, ils ont donné lieu à l'un des duels intellectuels les plus importants qui ait jamais existé. Et c'est assez logique en fait, parce qu'à la base, tout ou presque les oppose. Rousseau est né à Genève d'une famille protestante et travailleuse, tandis que Voltaire est issu d'une famille bourgeoise de Paris. La mère de Rousseau décède quelques jours après sa naissance, son père lui doit quitter Genève quelques années plus tard et il laisse son fils à son beau-frère qui le placera très vite chez un pasteur. Donc pas forcément le cadre le plus stable qui soit. Voltaire lui vit dans une famille riche et étudiera chez les jésuites où il montrera très jeune un grand génie. Déjà, on sent qu'ils sont pas faits pour s'entendre ces deux-là. On reparlera d'eux dans un prochain épisode, individuellement, mais il était important de donner quelques détails pour comprendre leur mésentente. Avant d'aller plus loin, je tiens à préciser que je suis dans la team Voltaire. Donc si vous sentez une petite prise de parti, c'est normal. Commençons par établir un point commun entre les deux hommes. Tous deux ont œuvré pour la même cause, le bonheur du genre humain. Ça claque comme mission déjà. Ils ne l'ont pas fait de la même façon, cela dit. Voltaire a écrit dans tous les genres ou presque. Contes, satires, romans, poèmes, tragédies, comédies, tout y passe et parfois même en même temps. Alors que Rousseau, lui, il est plus précis. Il écrit surtout de la philosophie pure, des textes sur la morale, ainsi que quelques très bons textes sur la botanique et la musique. Pourquoi pas, hein? Bon, il s'est essayé à d'autres choses, mais pas avec autant de succès. Voltaire était un homme plein de confiance, dont les traits de génie ne tarissaient jamais, surtout quand le cercle de ses auditeurs s'agrandissait. Alors que Rousseau, lui, il était plus discret, il prenait plus de temps pour donner voix à ses idées, et il le faisait surtout en tête-à-tête. Il était plus timide et limite parano sur ce que les autres pensaient de lui. On va dire que c'est un point pour Voltaire, ça. Sur le fond, Voltaire est plus offensif. Il cherche à détruire les mœurs de l'époque qui nuisent à la liberté individuelle et à la tolérance. Le fanatisme de l'Église catholique ou le despotisme par exemple. Alors que Rousseau, lui, il est plus dans la recréation. Plutôt que de chercher à casser, il va tenter de ramener l'homme vers une bonté naturelle. En gros, Voltaire veut casser ce qui a été mal fait, alors que Rousseau va plutôt vouloir revenir à ce qu'il y avait avant. Et dans la façon dont ils abordaient leurs ennemis, la dichotomie est encore plus forte. Voltaire, il y va à grands coups de jeux de mots, de sarcasme. Il masque sa hargne sous les traits du ridicule. Je le vois un peu comme un Cyrano de Bergerac face au vicomte de Valbert. Rousseau, lui, il est plutôt du genre à se faire tout petit. Bon d'accord, j'exagère. Rousseau, il utilise la raison. Ouais, c'est pas mal aussi, mais bon, point Voltaire quand même. Tout ça, c'est très bien, mais ça n'explique pas en quoi ils se sont voués une rivalité si forte. En fait, cela vient en grande partie d'une querelle sur la philosophie de Rousseau, qui critique ouvertement le raffinement des aristocrates et le matérialisme des intellectuels de l'époque. Rousseau défend les pauvres, alors que Voltaire, c'est plutôt l'écrivain des puissants. Point Rousseau? Ouais, ok. Non, en fait, c'est un peu plus compliqué que ça, donc on donne pas de point. Rousseau dénonce très fortement les inégalités sociales et la recherche du progrès, ce qui ne plaît pas du tout à Voltaire et à d'autres aussi. Et là, ça part en guerre ouverte et épistolaire. Pendant des années, ils vont s'échanger des lettres plus incendiaires les unes que les autres. Bon, surtout Voltaire. Jusqu'au jour où Voltaire va publier un texte où il révèle que Rousseau a abandonné 5 enfants. Bouh! Je te retire tous tes points, Jean-Jacques. Bref, vous l'avez compris, Voltaire et Rousseau sont deux hommes au rare génie, sûrement un petit peu troublés, qui ont lutté toute leur vie pour faire avancer l'humanité. Ils n'étaient pas forcément d'accord sur ce que cela veut dire, mais au final, leurs philosophies ont eu un impact magistral sur l'avenir de la France et d'autres pays, notamment grâce au contrat social de Rousseau. Ok, rien que pour ce texte, Rousseau reprend quelques points. La grosse blague, c'est qu'ils sont morts la même année et que leurs cendres ont été placées face à face au Panthéon, les obligeant à se côtoyer pour plusieurs centaines d'années. Je ne suis pas certain que ce soit de leur goût. Comme je l'ai dit, on reparlera plus en détail de chacun de ces deux individus, donc ne vous en faites pas si tous les détails n'ont pas été abordés. En même temps, s'il fallait tout dire, ça nous prendrait des heures.
Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez surtout pas à le commenter, le partager et à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt. À plus!